voir flotter dans les airs. Le capot jaune vert. Dans le Conquering Lion passe la vie de l'atmosphère. On va repartir dans les tutos. On se retrouve dans l'atelier. Voilà. Les fiscales, hein, c'est là où c'est rangé. Donc vas-y, Dada, explique-nous ce qu'on va faire. Donc on va utiliser 2 canettes pour faire on va faire un P3RS. Hein. On va utiliser 2 canettes. Bon là c'est des canettes de coca. Donc on va prendre 2 DVD. On va les mettre comme ça à côté de la canette. Là je vais prendre, j'ai un petit poinçon. Et puis je vais faire un trait à hauteur des 2 DVD. Donc comme ça après je découpe avec la paire de ciseaux. Vas-y, donne-moi ce que ça donne sur la canette. On voit pas beaucoup mais ça fait un trait de toute façon. Ici on voit sur la caméra. Donc voilà, ça fait un trait. Donc là on a la hauteur. Donc c'est la hauteur de 2 DVD. Donc après je fais un petit trou. Avec le petit poinçon. Pour que je puisse passer la paire de ciseaux. Donc là on utilise pas mal d'outils pour essayer de faire ça propre. Mais Danaïs l'a déjà fait et ça se fait très bien avec un simple couteau comme un Opinel par exemple. Donc là vous voyez, Danaïs n'a même pas besoin de ciseaux. Donc comme vous pouvez voir sur d'autres vidéos, on essayait de pas trop faire de pub. Donc là vous voyez bien, on prend même pas la peine de cacher la marque, hein. Les canettes rouges comme ça tout le monde connaît, c'est pas la peine de faire de chichi, voilà. Il y a un peu de jus dedans, c'est pas grave. Donc pourquoi la canette de coca? Parce que la canette de coca c'est l'une des canettes où le métal qui est utilisé est le moins épais. Il faut faire attention parce que bien sûr le métal comme ça coupe. Les canettes de coca ça coupe. Donc là je peux pas aller plus loin avec le petit poinçon, donc je vais continuer avec la paire de ciseaux. Donc c'est pas très pratique hein, mais bon on va se débrouiller avec ça. Voilà. Vous voyez là c'est bien à hauteur. Donc, bien sûr c'est pas super droit mais c'est à hauteur. Hop, donc on fait pareil avec l'autre. Hop. Donc pareil, à l'aide du poinçon et à la hauteur des 2 DVD, on vient tracer un trait de la hauteur. Et on va venir découper comme celle-ci. Je vais pas risquer de me recouper. Donc voilà, donc maintenant j'ai mes deux culs de canette. Et donc maintenant je vais prendre une paire de pinces pour tordre. Donc là vous voyez, on a les 2 culs de canette de même hauteur. Donc là, à l'aide de la pince, enfin qu'à peu près tout le monde a chez soi, ou on pourrait faire ça même avec un multitool. Donc Danaïs va replier les bords du cul de cette canette là pour qu'il coule parfaitement dans la deuxième. Alors on va vous passer toute l'opération parce que c'est un peu long à faire. Hein. On va bien vous montrer le début pour que vous voyez comment ça se présente et de quelle manière Danaïs s'y prend. Ça fait un peu une étoile, hein. C'est pas très... Donc vous voyez, à l'aide de la pince, Danaïs a replié les bords. Donc vous voyez à peu près ce que ça donne, hein. On va pas vous faire un dessin. Et donc on va mettre celui-là
et ben dans le deuxième cul tout simplement. Donc après je vais le redémonter et je vais aller bien les essuyer pour qu'on puisse mettre le coton et l'essence dedans. Donc ce qu'il faut, c'est que la première coule dans celle qui est un peu tordue, enfin celle qui a été tordue avec la pince coule dans la deuxième. Voilà. Donc là maintenant elles sont l'une dans l'autre. Donc maintenant pour la retirer, je vais prendre la pince. On va aller les essuyer et puis... Ah, putain. Donc voilà, comme on vous l'a dit, Danaïs a replié tout ça. Donc pour qu'ils rentrent l'un dans l'autre. Donc là on va les essuyer parce que du coup avec Danaïs, comme vous l'imaginez, on a bu du coca. Voilà. Donc du coup c'est dit on va faire cette vidéo là. Donc je les ai nettoyés avec de l'eau. Donc j'ai versé de l'eau à l'intérieur de la canette. Du coup normal il en reste à l'intérieur quand on l'ouvre. Donc on nettoie bien ça parce que après on va mettre à l'intérieur de l'alcool à brûler avec un petit morceau de coton. Donc on va l'alcool à brûler ou même de l'essence. Même de l'essence, ouais, normalement ça peut marcher. Mais bon. Donc on vous dira ce qu'on va mettre, on verra bien. On va tester. Là je mets un peu de coton dans le fond de la canette pour que donc faut bien l'aérer parce que comme ça l'essence va bien monter dedans. Faut pas hésiter, hein, faut mettre la dose. Faut bien le déchirer un peu dans tous les sens pour qu'il prenne pour qu'il soit un peu bombé comme ça. Hop, donc maintenant je vais faire des trous dans le dessus. Donc avec le petit poinçon qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc j'en fais deux. Hein. Hop, donc voilà, donc un petit, un gros, comme voilà, c'est pas obligatoire. C'est hein. juste pour le dessus. Donc par contre c'est comme vous connaissez bien, hein, comme sur les fours, comme sur les gazinières. Le plus de trous qu'il va falloir faire, donc c'est sur les côtés du cul de la canette. Donc normalement on les fait avec une punaise ou une aiguille, un truc comme ça, mais là j'ai pas ce qu'il faut. Donc il faut à peu près espacer de 5 mm hein. Ou 1 cm, ça dépend. Là je suis un peu au pif hein, parce que j'ai pas ce qu'il faut. On n'a mais pas pris le temps de mesurer, puis c'est pas le plus important on va dire. Pas tout à fait. Ouais, là ils sont à peu près 1 cm d'écart. Même pas. Donc je vais faire des petits trous sur tout le toit. Après je vais remettre ça par dessus, puis on va mettre l'essence. Donc normalement ça va marcher. On est sur combien de trous à peu près là-dedans à ton avis? À vue de pif. Vue de pif, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, une vingtaine de trous. Hein. Okay. Donc là on a mis donc j'ai mis un peu d'essence dans le fond de la coupelle. On le voit pas beaucoup parce qu'on en a mis très peu. Donc maintenant je vais la refermer le P3RS. Donc il y en a certains qui disent qu'il faut le mettre dans une petite coupelle avant pour que l'essence monte dans le P3RS pour que ça prenne mieux. Mais là on va essayer de faire fonctionner comme ça. J'espère que ça va fonctionner. Donc voilà, donc on a fini le P3RS. Donc là on l'a mis quand même dans une petite coupelle, on préfère. Donc là le truc ça va être d'allumer l'essence qui est à l'intérieur de la coupelle. Ça va faire prendre le coton qui est à l'intérieur du P3RS. Et normalement les flammes devraient sortir par les trous qu'on a fait.
Donc on peut le faire au fire steel, au briquet. Nous on a choisi de le faire aux allumettes. Limite une petite sorte de précaution. Là donc l'essence a pris. Donc c'est normal si on entend un peu des crépitements, c'est que l'essence est en train de monter à l'intérieur. Donc normalement ça va pas prendre autour, c'est censé prendre que à l'intérieur. C'est censé. Donc c'est normal si ça fait un peu des grosses flammes. Et donc là d'où je suis, on voit les flammes qui sortent par les petits trous. Je sais pas si on voit aussi d'où vous êtes. On voit. Donc voilà ce que ça donne. Donc là ça fait un peu spécial parce qu'il y a quand même du vent. Je vais essayer de cacher le vent. Voilà. Donc vous avez vu les immenses flammes que ça faisait. On a eu un peu peur, on s'attendait pas du tout à ce résultat là. Mais au fait c'est normal, au fait au bout de 2-3 minutes l'essence qu'il y a dans la petite coupelle va venir se dissiper. Et ça va venir enflammer le coton qui est à l'intérieur du P3RS. Et donc là vous voyez l'essence sort par les trous. Donc là il nous suffirait de poser une gamelle dessus. Et puis ça chauffe. Et ça chauffe nickel. Donc ouais on a eu un petit coup de frayeur, on s'attendait pas à ce résultat là. Ah. Mais au fait ça marche vraiment nickel, il n'y a pas de problème. Enfin moi je le savais mais d'habitude quand je le fais c'est pas avec de l'essence à voiture quoi. Ouais bah parce que là c'est de l'essence normale. On avait pas d'alcool à brûler. Donc moi d'habitude je mets de l'alcool à brûler, ça fait mieux, ça fait des flammes un peu moins grandes et puis ça fume moins noir comme ça. Et puis bah une fois que le P3RS a pris bien les flammes, on doit sortir le P3RS avec une pince dans la coupelle. Mais là j'avais pas ma pince. Donc on a fait 100. Mais ça marche quand même très bien. Comme vous le voyez là, il nous suffirait de poser une gamelle dessus pour que ça chauffe. Et en fonction de ce qu'on met comme essence dedans, le P3RS va durer plus ou moins longtemps. Donc là ça fait, bon j'espère que vous voyez bien la vidéo, mais c'est vraiment magnifique en fait les flammes qui sortent par les trous, c'est vraiment sympa. Donc moi comme je l'ai dit, en fait Danaïs n'a pas été étonné du tout du résultat. Moi j'étais vachement étonné car en fait on a essayé de fusionner nos deux techniques on va dire. Parce que moi j'avais l'habitude de faire un P3RS pas de cette manière là et sans coupelle. Et j'ai remarqué que la technique de Danaïs est plus impressionnante mais marche mieux. Donc voilà, c'est si vous voulez chauffer un plat rapidement, c'est vraiment l'idéal. Donc là en fonction de ce qu'on met comme essence, là on a mis 10 ou 15 centilitres. On en a pour à peu près pour faire là on a de quoi faire bouillir une petite casserole d'eau, hein. On a de quoi faire un demi-litre d'eau là, on a de quoi faire bouillir l'eau. Donc moi P3RS j'ai jamais vraiment testé combien de temps ça durait. En fait je les éteignais même si je faisais chauffer ou bouillir de l'eau parce que vu que c'est vraiment chaleur intense, ça prend pas beaucoup de temps, donc je les éteignais. Donc je sais pas combien de temps ils durent, donc on va attendre qu'ils s'éteignent et on va vous redire combien de temps ça dure. Alors comme je l'ai dit, l'essence se dissipe au bout de 2 ou 3 minutes dans la coupelle. Donc comme ça c'est le P3RS qui prend le reste. Donc voilà, ça s'est éteint. Donc là on va dire à vue de nez, pour 15 centilitres d'essence on est entre 8 et 10 minutes. Et nous je pense que si on fait chauffer des gamelles d'eau ou quoi, on mettra sur du 20 à 25. Donc là ça peut durer bien plus longtemps. Donc après pour avoir du feu plus longtemps, on va monter sur une taille de P3RS un peu plus haut. Donc moi c'est ce que j'avais fait. J'avais fait un P3RS chez moi. Donc pareil, j'avais pris 2 canettes que j'avais découpées, pareil et tout. Sauf que j'avais pris une hauteur plus haute. Donc j'avais 3 boîtes de DVD pour faire ma coupe de canettes. Et ça avait très bien marché. Donc bien sûr j'avais mis plus d'essence. Et le P3RS il avait duré quasiment une demi-heure quoi. Donc j'avais peut-être 50 centilitres d'essence dans le P3RS.
Donc oui, j'avais largement de quoi faire chauffer 1 litre et demi d'eau pour par exemple faire des pâtes, ça fait impeccable. Et puis franchement c'est une technique, donc ça prend pas de place. Donc emmener un petit truc comme ça, plus une petite fiole d'essence ou d'alcool à brûler, c'est vraiment, ça prend vraiment pas de place et ça nous permet de faire chauffer pas mal d'eau. Donc moi, comme je vous l'ai dit, c'était une vidéo tuto, mais aussi une vidéo test pour moi, parce que j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que là, c'était une vidéo tuto et test, donc on va refaire une prochaine vidéo avec plusieurs Petro RS, donc des plus ou moins grands, des plus ou moins gros, avec différentes canettes. On vous dira laquelle est le mieux adapté pour chauffer quoi. On fera bouillir de l'eau, on vous montrera tout ça. Donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, un petit like, un petit commentaire, ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, Danaïs, un petit mot, quelque chose à dire? Ouais, voilà, un petit like, ça fait plaisir, un petit commentaire, un petit défi en commentaire aussi. On se répète, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire, des petits défis que vous nous lancez. Donc après on réalise les défis en vidéo et puis on les poste sur YouTube, pareil. Et puis franchement, vous êtes déjà un petit nombre à regarder nos vidéos, donc ça nous fait plaisir. Parce que on est quasiment aux 1000 vues. On a 1000 vues sur l'ensemble des vidéos. On a que 5-6 vidéos de mise en ligne. Non, on est à 10, 11, 12 plutôt. Bon, on est à 11-12 vidéos de mise en ligne. On a déjà 1000 vues, donc on est content pour ceux qui nous regardent. Donc pour certaines personnes qui font des bonnes vidéos, voilà, nous on respecte, il n'y a pas de problème. Mais bon, nous on est des jeunes, on est de la campagne, on a 15-16 ans, donc voilà, on est vraiment content pour l'instant et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et on finit avec le soleil. Et voilà. Oh no 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 no. Oh no 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 no. Oh no 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 no. J'aimerais voir flotter dans les airs le drapeau jaune vert. Dans le Conquering Lion passe partie de l'atmosphère.